une action que Satan se démon mène dans le but de créer quoi? L'incrédulité, la peur, la solitude et la crainte. Maintenant, ils possèdent comment? Quand ils sont dans ce combat-là, ils possèdent par les stratégies que Satan avait utilisées dans les jardins d'Éden. Ils possèdent par la même stratégie que lui-même Satan avait utilisée dans le jardin d'Éden. Il possède par la même stratégie que Satan lui-même avait utilisée dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans Genèse 3, 1 à 7. Regardez, dans Genèse 3, versets 1 à 7, Satan pour égarer, parce que Adam, dans les jardins d'Éden, avait la foi de Dieu. Est-ce que vous le saviez? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme nous avons la foi de Dieu en nous, la foi de Christ. Par la foi de Christ aujourd'hui, nous régnons. Nous avons la richesse. Nous avons la paix. Nous avons tout par la foi de Christ. Lorsque Dieu a créé Adam, l'a placé dans le jardin d'Éden, Adam avait bel et bien la foi de Dieu qui lui permettait de faire quoi? De régner, de contrôler, de gouverner. C'est-à-dire de mener une vie victorieuse parce qu'il gardait le commandement de Dieu. Regardez comment Satan emploie ses stratégies. 1. Il vient au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Car Satan est venu dans le jardin d'Èden. Il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Première stratégie naïve. Venu au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il cherche à quoi? Créer le doute, la crainte, la peur. Maintenant, là, je suis entré dans théorie pour que vous compreniez très bien le vrai combat, comment le monde de Satan opère pour dominer Bissot et le vrai Bissot n'a foi en Zam. Il vient au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Stratégie de Bissot. Deuxièmement, il ajoute, le diable ajoute, il dit, non, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme un. Est-ce que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous serez comme moi? Non. Il ajoute. On va voir maintenant comment Satan envoie ses faux prophètes avec les mêmes méthodes pour égarer les gens dans la foi d'Élohim. Ajouter dans la parole. 3. Le doute. Quand il a dit ça, ça crée quoi? Le doute en Adam. Et à Ève. On avait la raison. Il dit, parce que témoigner pour eux. On lève à chevet, on peut lever à chevet, mais on doit témoigner. C'est ça le doute. L'ennemi commence à créer le doute. Il crée le doute. Donc, Adam n'est plus dans la parole et Ève n'est plus dans la parole précédente. C'est cette parole-là. Et maintenant, vous permettez à Adam de contrôler, de régner, de gouverner. Mais le diable, avec ma stratégie, il vient au nom de Dieu. Il ajoute dans la parole de Dieu. Il crée des doutes. 4. Égarement. Il va égarer Adam dans la foi de Dieu, dans la parole de Dieu.
Il va égarer Adam. Adam sera égaré. Change ici. On peut ça. Alors, il va égarer maintenant Adam. Adam sera égaré. Est-ce que c'est bon? Cinquième, posséder. Il va faire quoi? Posséder maintenant qui? Adam. Il prend possession. C'est lui qui commence maintenant à contrôler, à gouverner la vie de qui? La vie d'Adam. Regardez le vrai combat, c'est au niveau d'ici. Ces 5 méthodes ici, ce sont les méthodes que les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes exploitent pour attaquer ceux-là qui manifestent la foi de Dieu. Ces 5 méthodes, ce sont les méthodes que le faux apôtre, le faux docteur, les faux évangélistes, les faux pasteurs exploitent. Est-ce que vous saviez que Satan a aussi ses apôtres, a aussi ses évangélistes, ses docteurs, pasteurs? Est-ce que vous comprenez? 2 Corinthiens 11, 13, 15. 2 Corinthiens 11, 13, 15. 2 Corinthiens 11. Ok? 2 Corinthiens 11, 13, 15. Écoutez très bien. La parole nous dit, cela n'est pas étonnant. Suivez-moi très bien, parce que là, c'est la clé de la marche chrétienne. C'est ce que je suis en train de dire. Cela n'est pas étonnant, car le diable lui-même se déguise en l'ange de la lumière. Et le diable aussi a ses ministres. Cela veut dire quoi? Le diable a ses apôtres, ses prophètes, ses docteurs, ses évangélistes. Maintenant, les évangélistes de Satan, les évangélistes du diable, ce sont eux qui mènent le combat de la foi et le combat spirituel. Maintenant, dans le combat de la foi, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un apôtre de Satan vous prêche l'évangile, il utilise ces 5 méthodes, mais dans le but de vous égarer dans la foi qui vous a été transmise une seule fois. Un exemple simple. Un exemple simple que je vous donne. Une personne, il vient, il vous prêche. Renverser les autels. Briser les autels. 21 jours. Est-ce qu'il vous amène dans la foi? Il vous amène dans un autre évangile. Vous voyez comment maintenant cet évangile va créer complication dans la carte de la foi. Vous voyez, on vous prêche renverser, détruire. Cet évangile-là n'est pas l'évangile des croyants, parce que celui qui a compris l'œuvre achevée, il sait déjà le combat spirituel victorieux. C'est une action qui a été menée par Christ à la croix. Lui ne peut plus renverser les autels, il vit par la foi. Vivre par la foi, la personne a la connaissance sur les avantages de la foi, sur les langages de la foi,
sur les actions de la foi. Maintenant, quand déjà, toi, un chrétien, on t'amène sur l'évangile, renverser les autels, détruire les autels de famille, est-ce que tu es dans la foi? Tu n'es plus dans la foi. Tu es dans un autre évangile. Quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens 11. Écoutez très bien comment le diable a travaillé un vrai combat. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Car plusieurs ont fait naufrage. Nous avons des gens qui viennent dans nos églises qui ont déjà connu quoi? Le naufrage. Déjà, on va couper dans le cas là. Ils sont allés sur la foi. Donc, si dans l'église, il faut que ça la souter. Ouais. 11, 2 Corinthiens 11. Maintenant, verset 2, 3, 4. Bolanda malam, bolanda malam. Mais je crois que votre intelligence de ce corps fait que vous m'abandonnez votre attachement fidèle depuis le Christ. Regardez Paul, hein? Attends frère. Paul est en train d'encourager, d'exhorter les chrétiens. Il ramène ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comment Ève a été séduite. Ok? Comment Adam a été séduit. Parce qu'ils avaient la parole de la foi qui faisait que ces derniers deviennent des dominateurs. Il dit, je crains que vos pensées se détournent, se corrompent de la simplicité de l'évangile. Maintenant, il commence à avancer dans l'argumentaire, il continue. Comme elle s'est laissant égarer par le mensonge habile du serpent. Aucun gagnant fait ça, la première télé. Quelqu'un vient nous annoncer un différent de celui que nous avons annoncé. Attends. Il y a des gens qui viendront, ils vont vous annoncer un autre Jésus. Ça, c'est un. Continuez. Vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différent de l'esprit. Il y a un autre esprit. Nous avons un autre esprit. Non, un autre Jésus. 2, un autre. Très bien. Donc, là c'est lui quoi, Jérusalem. Pensez pour moi. Lui, second l'a résumé, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. C'est pour cela, quand vous n'écoutez pas la prédication de la foi, ça vous amène quoi? À voir un autre esprit, un autre Jésus, un autre évangile. Comment quelqu'un peut vous dire il est en Christ, avec Christ, par Christ, qui a compris le combat spirituel victorieux de Christ, il peut renverser les autels. Quel autel? Il peut briser les liens familiaux. Quels liens familiaux? Vous voyez comment l'ennemi opère. Il a ses animateurs. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils exploitent toujours la même méthode. Il vient au nom de Dieu. Mais quand il vient au nom de Dieu, ils ajoutent. Ce que je vous prêche, c'est la révélation. J'ai été suspendu entre le ciel et la terre. C'était vers 3 heures. Dieu m'a dit, parle sur les autels, parle sur les alliances maléfiques, parle de ceci. Donc, Nzambe, il n'a rien fait pour nous. Donc, c'est maintenant là, le message qu'il t'a donné là, c'est ce qui va nous libérer des autels. C'est ce qui va nous libérer de nos malédictions de famille. Et donc lui là, son sacrifice, l'œuvre achevée, n'a rien accompli. Vous voyez? Or, lui-même, les apôtres de Machia, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le chemin pour que les gens soient sauvés. Ils ont présenté quoi?
2 Corinthiens chapitre 2, 1 à 2. Paul a dit, j'étais chez vous. Je n'ai pas eu une autre pensée. Celle de Jésus, de savoir au milieu de vous, celle Jésus-Christ crucifié. 2 Corinthiens 2. Kolembaten de Golangaï. Landa Malamu. Donc ça marche. Ok? Donc il y a malé, mais les gens ont chuté déjà. On est 15h48. Et il reste encore 2 heures du temps. Amen. Ah. Donc je vous ai dit que nous voulons que quand vous allez rentrer chez vous à la maison, que tout ce que nous recevons spirituellement, la connaissance, ça devient toute une vie pour vous. Amen. Comme d'habitude, vous ne comprenez même absolument rien. Alors, je parlais de quoi? Voilà. Ajoutez aussi 1 Corinthiens, chapitre 1, depuis le verset 18, 19, 20, 21, 23. Et anticiper 30 à 31. J'aime ça. Paul a présenté 3 terrains. Il parle des Juifs et les Grecs et nous qui sommes sauvés. Il a plu à Elohim de sauver les hommes par... Comment tu es sauvé? Le terme là c'est sonzo, qui vient de diasonzo. Veut dire sauver quelqu'un du danger, épargner. Comment quelqu'un vous dit, il a reçu l'évangile du salut, Dieu ne vous a pas sonzo. Frère, il a plu à Dieu de sauver, de sonzo les gens par la folie de la prédication. Mais regardez bien. Il dit, la prédication là a une puissance. C'est quoi la puissance là? C'est quoi la puissance là? C'est quoi cette puissance là qui est liée à l'évangile? Non, c'est pas ça ce que je cherche. Ah! C'est la puissance, merci frère, de la vie nouvelle. Quand vous croyez à la croix, c'est ça la croix, la puissance de Dieu qui sauve. Mais il y a encore la deuxième puissance, la puissance de la vivification. Mais dans les méthodes que Satan emploie dans le combat, vous voyez le vrai combat? Le vrai combat n'est pas avec papa fait, maman fait. Oh, nous sommes des Yaka, nous sommes des Congo. Mon oncle est occultiste. Ton oncle ne peut pas faire face au combat spirituel victorieux de Jésus. Parce que c'est lui, c'est lui qui a porté la ceinture qui n'existait pas. Il a dit, Téléo, c'est accompli. Amen. Il a tout fini. Il a maîtrisé les petits démons. Il a maîtrisé Satan. Il a maîtrisé le monde du ténèbre. Il a dit, Téléo, c'est fini. Vous voyez ça? Si l'ennemi veut t'attaquer par rapport à ce que tu as fait par Adam, Téléo, il est là. Vous voyez ça? Si l'ennemi veut t'attaquer par rapport à votre passé, j'ai consulté des Nganga, des marabouts, il veut t'accuser, Téléo. Tu pouvais accuser les gens de l'Ancien Testament. Là, il pouvait accuser. Mais Paul a dit dans Romains 8, qui avancera en accusateur? Qui accusera les élus? Qui avancera en accusateur? Romains 8, le verset 32, 33, 34, 37, 36, 39. Elohim les... Oh, ça m'énerve de la flamme. Qui en avancera? L'Ancien Testament, Zacharie 3. On pouvait aller accuser quelqu'un. Mais dans la Nouvelle Alliance, qui accusera les élus? Est-ce que vous comprenez? Donc, comment l'ennemi travaille? Tous les faux pasteurs, ils viennent au nom de Dieu. Ils ajoutent. Toi, tu penses que si tu es en Christ, tout est fini. Poni no botate, poni no balate, poni musa les athées, poni makamozate, ndeko, le lofo gola sana kweya. Bola tu mona la place, bola tu mona la place. Akufa.
Goliath est mort. Na Pharaon. Maman n'a pas si papa peut aller à la. Sauf que je dis, papa Pharaon. Ou bien papa Goliath. Banyo quoi. Yako sakalate. Papa Pharaon. Papa Goliath. Est-ce que vous comprenez le triomphe? La ceinture qui n'existait pas. Il a porté ça. Téléo! Il a défié tout le monde. C'est accompli. Frère, voilà comment l'ennemi utilise. C'est pour ça que vous voyez l'église aujourd'hui, les gens ne sont plus dans la foi. L'église est basée sur des révélations des gens. Parce que Satan a mené sa propre révélation. Il a ajouté. Vous pensez que si tu es en Christ, tu es fini. On vous ment, frère. Tiens moto, bois la moto. Baby ça, kota. Ils ajoutent. Or, selon la Bible, il a pris, ça c'est l'absolu, de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Maintenant, si moi je suis en Christ, je dois connaître la foi, les langages de la foi, les avantages de la foi. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les prédicateurs qui contestent l'évangile de la foi, la prédication de la foi, ils travaillent dans ces 5 méthodes. Ils créent maintenant un chose qui est comme si venez au balouka. Talabomo inayo, tu les lokakabo. Salomon, on lui monnaie que pour aller loin, mais pesanga mena loba nan malabo. Ba tu belle kata Salomon tu les. Oh, Yesu akokisa. Baso te la nouvelle naissance. Baso te la salut. Baso te la vie nouvelle. Pour naïe, c'est la révélation. C'est ça le message. Frère, dans le verset 30 à 31, il y a 1 Corinthiens 1er, il dit, il s'est fait pour toi et pour moi rédemption, justification, sagesse. Est-ce que vous comprenez le message de la croix? Frère, tu ne peux rien recevoir par tes pensées. Tu ne peux rien recevoir. Dieu a préparé d'avance son plan. Il t'a déjà rendu riche, puissant avant ton existence. Là, exécuté à la croix et t'a donné sa parole. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Crois, proclame. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vraie définition de la marche chrétienne. Donc, le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le combat avec ce que nos parents ont fait. Ce n'est pas le combat. Parce que si vous allez faire 21 jours pour renverser, ou dans notre famille, tu vas balader. Papa, la foi de Dieu en nous nous a donné tout. Mariage, bonheur. Moi, je dois faire quoi? Pour proclamer. Utiliser ta bouche. Réveille à la nuit. Pendant la journée, commencez à proclamer. Ne pas les plier à Dieu. Tout est déjà en vous. Proclame. Déclare. Priez en esprit. Et vous allez voir, vous allez vivre la main puissante de Yahweh. Maintenant, les faux là, quand vous les écoutez, avec les révélations, oh non, moi Dieu m'a donné la révélation, les messages pour les hôtels, pour ceci. Quand vous l'écoutez, tu verras que tous les chrétiens qui sont dans les messages, hôtel, malédiction, impact, brisement, ils ne croient pas à la croix. Ils ont créé le doute. Ils n'ont plus là le langage de la foi. Il n'y a plus. Il n'y a plus les avantages de la foi. Vous voyez le vrai combat. Donc l'ennemi vient pour nous enlever tous les privilèges que le salut nous a apportés. Les avantages de la foi que nous avons vus. L'imputation. Vous voyez? La glorification. Donc, il veut te dire que ce que j'ai souffert, papa, c'est comme si l'imputation n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme si la glorification ne vous a rien donné. Donc, le salut en Jésus vous a rien apporté. Mais il faut y
Oazo loba. Bosalangonde bongo. Sort le 30 jours. 30 jours. 40 jours. 40 jours. 20 jours. 20 jours. Maintenant, ce sont les gens là qui s'appellent, ils sont chrétiens. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Vous n'êtes pas des chrétiens? Vous êtes ceux qui professent. Lisez Tite 1,16. Likambwa libota nanga esengi lola. Alobaki na yoyo abenga yo alolola salana mona. C'est déjà une masala déjà. Nous on parle. Tite 1,16. Si vous avez des questions, vous posez des questions. Hein? Combien on a ajouté la parole de Dieu? Voilà. Frère, répète. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont des esclaves magnifiques, rebelles et incapables d'accomplir aucune bonne œuvre. La tuna mutumongo boya balien on a tuni est-ce que moi on a foi en ça on a la foi tu vois on lokuta parce que ça me pas clair on lokuta yo on lokuta frère est-ce que vous avez la foi de Dieu ou bien vous avez votre propre foi? Je vais dans la foi ni ah on le met on a la foi ni Alléluia. Alléluia. Dis mon boye mi boye, le boye. Kinoye aya. Vous allez répéter ça. Kinoye aya. Kinoye, kinoye aya. Kinoye, kinoye aya. Kinoye, kinoye aya. Bisoto bila Yesue kinoye Yesu azanzambe Yesu azanzambe Alléluia Yesu azanzambe Bisoto bila Yesue Yesu azanzambe. Bien. Ok? Non, bien. Beaucoup de gens sont égarés. Moi, ça me fait mal. Hein? Des milliers de personnes qui sont vraies, qui veulent vraiment le Seigneur. On les fait comprendre que Dieu est loin. Dieu n'est pas encore avec eux. Ce sont eux qui doivent monter pour y arriver. Or, la foi en Dieu nous met dans la position supérieure. Donc, vous comprenez, on a deux évangiles aujourd'hui dans l'église. Il y a l'évangile des hommes, Galates chapitre 1, 6 à 10. Il y a un autre évangile qui amène un autre esprit. C'est pour cela que tous les gens qui suivent les prédicateurs avec les liens, les hôtels, tout ceci, ils n'ont pas la tranquillité en eux. Ils vivent dans les dépressions, ils vivent dans le doute, ils vivent dans la crainte, ils vivent dans la peur. Vous voyez? Parce que lui, il pense que c'est lui qui doit tout faire pour que Dieu le protège. Il doit tout faire pour que Dieu lui donne. Mais c'est lui qui a la foi, il agit et Dieu agit. C'est lui qui a la foi, il dit des choses et Dieu exécute. Amen. Kinoye aya, kinoye aya. Bisotoko bila Yesue kinoye Yesu azanzambe Yesu azanzambe Alléluia Yesu azanzambe Bisotoko bila Yesue Yesu azanzambe Yemba kinoye Kinoye moninga malamu yesoyo bisotoko bisala Yesu Kinoye Nzambe
Anzambe, Anzambe, Zambe namawa, Anzambe, Anzambe, Yende mopesi na nyonso, Anzambe, Anzambe, Yende mopesi na nyonso, Oh, sala namona, Yonde mopesi mayele, Anzambe, Nzamba bikamwa, Yonde motomboli bana Oh, Anzambe, Anzambe, mopesi na nyonso, Yahweh lo bana yoka Alléluia. Pourquoi quand on a bien, banzemba bien yango na yemela Nzambe. Kino ye aya. Kino ye aya. Ata pas Césali, otembika na butu. Ozokumisaka Nzambe. Kino ye aya. Biso toko bila Yesue. Kino ye Yeswa Zanzambe, Yeswa Zanzambe. Nous avons pleinement en Jésus. Changez votre façon de prière. Vous avez la victoire entre vos mains. Vous avez la prospérité entre vos mains. Vous avez la guérison entre vos mains. Vous avez le bonheur entre vos mains. Déclare. Ouvre ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Ouvre ta bouche. Donc, le faux serviteur utilise ces méthodes précitées. Maintenant, quand il crée le doute, la personne est égarée. C'est pour cela, aujourd'hui, on considère les chrétiens comme si vie n'a pas lié, n'a pas démon, misérable, n'a pas hôtel. Donc, il faut pas le tout le temps. Donc, la personne là, même s'il parle de Jésus, il ne croit pas à son œuvre. Il ne prend le message de Jésus. Il est totalement égaré, mis à côté. Et quand il est égaré, il est possédé. Tu sais combien de gens sont possédés par Satan? Comment un chrétien qui est dans le royaume de Jésus a qui est dans le royaume de Satan? Parce que vous avez la possédé. Toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais été dans votre village, mais tu fais déjà des voyages astrales à chaque fois dans la prière. Le bas de l'eau, je suis dans le village, dans votre village. Combien de fois tu es parti au village, on ne vous a jamais invité là-bas? Tu pars, tu viens. Combien de chrétiens sont partis dans des forêts? Combien de chrétiens sont allés sous l'eau? Après que vient marche à rater. Est-ce que tu as compris la vie chrétienne? Tu as compris le domaine de la foi? Vous voyez? C'est-à-dire, quand maintenant, cette méthode est employée, ça crée la peur, ça crée doute, la solitude, la dépression. C'est là où beaucoup de gens abandonnent la vie chrétienne. La vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un a sa dépression. Il abandonne la foi du Seigneur. Amen. C'est là. Oui. C'est marché. Maintenant, imaginez. Donc, maman va t'en coller, papa va t'en coller, tu dois sortir. Après, bima! L'obana bimi! La personne reçoit quel esprit? Il reçoit quel évangile? Est-ce que la personne a la foi? Non. Ah, il va faire encore. Non. Qu'est-ce que les gens là font? Ce sont les thèmes qui changent. Mais la vie des gens ne change pas. Sans méthode. Or, si tu as compris la vie de la foi, Dieu peut précipiter les choses en cas de l'éclaircissement. Parce que là, tu es lié à Dieu. Comme tu es lié à Dieu, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur son serment.
Jérémie chapitre 1, verset 8 à 12. Il dit, je veille sur ma parole. Dieu ne veille pas sur nos gènes. Il veille. Quand il a dit, Téléo, Jean 19, 30, c'est accompli. C'est réglé. Mais pourquoi moi je suis malade à chaque fois? Pourquoi il y a trop de complications à chaque fois? Dieu ne veille pas sur nos prières, nos gènes. Il veille sur sa parole. Mais comment dans ta parole tu as dit, tu es champion, une ceinture qui n'a même pas de couleur. Tu as défié tout le monde. Je tiens la clé de séjour des morts. J'étais mort, je suis vivant. C'est accompli, c'est fini. Maintenant, moi, je suis en lui, avec lui, par lui et pour lui. Et puis, on vous dit, il y a encore des histoires de famille en vous. Maintenant, quelle est la place des avantages de la foi? La nouvelle naissance. Parce que j'ai été engendré. Maintenant, quelqu'un te dit qu'il est chrétien. Il est ici, dans un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Qui sont les animateurs? Les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Makamunange simbakate ego simba ndenge nini yo moko ndoki ya liboso yo moko opumbwaka tout le temps na kati ya mayi okotaka na ténèbre okotaka na mupepo kendaka na sama bango kendaka sikoyo ndoki azanani na basimetière okendaka na basimetière tina monde na ténèbre okendaka. Mais quand tu as compris la vie de la foi, je viens de l'expliquer ici, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. On nous donne l'identité de la personne dont le Père nous a envoyé. En lui. Donc, la vraie prière est basée sur l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Parce que la vie de la foi que je viens d'expliquer est liée toujours sur l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie. Ça me permet d'avoir une identité, une citoyenneté et le privilège. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir, ça c'est le combat de la foi. Mais il y a aussi le combat spirituel, les attaques extérieures. C'est là où nous allons attaquer maintenant l'âme. Oui, maman. Jérémie 1, 12. Oui, mon frère. Oui. La nouvelle alliance, il y a des perspectives. Oui. Et j'attends le ciel qui nous a fort utilisé. Maintenant, les salés est arrivé et la puissance et la reine de notre Seigneur. Et l'accusateur, l'autorité de son Christ, car il a été prostitué l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu chez l'ennemi. Oui. Alors, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Après avoir se posé la canne, mais celui qui nous a accusés, non, c'était avant la croix. Les diables pouvaient t'accuser. Il, là, c'est toi. Ils l'ont vaincu. Donc, les diables ne peuvent vous accuser de rien. Avant la croix, ils pouvaient nous accuser. Quand on fait le mal, le diable peut accuser quelqu'un. Zacharie chapitre combien? 3. Il était accusateur. Mais à partir de la croix, nous avons le pardon éternel. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. S'il veut nous accuser, il voit la croix. S'il veut nous accuser, il voit l'intercession de Christ. Nous l'avons déjà la victoire, il n'a plus l'accès. Voilà. Même pour tous ceux qui n'ont pas encore cru, ils sont encore sous le régime de l'accusation. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, à la terre. Mais qui habite au ciel? Qui habite au ciel? Ah, mais les anges, non. Les anges habitent au ciel. Ils sont avec les trônes. Mais qui habite la terre? C'est nous. Ce sont de nous. Maintenant, qu'est-ce que vous comprenez d'abord vous-même par rapport à ça? Donc, si vous comprenez, le passage veut nous montrer tout simplement le travail que le diable faisait avant l'heure de la croix. Il accusait tout le monde. Même il est allé, Job chapitre 1, Job chapitre 2. As-tu vu mon serviteur? Même Pierre avant la croix. Job. C'est le travail que le diable faisait. Il pouvait nous accuser, il pouvait nous réclamer, il pouvait faire beaucoup de choses. Mais à cause de la croix, il n'a aucun accès. Ceux qui n'ont pas encore cru.
Ils sont toujours accusés. Incroyant les lots. Ouais. Incroyant. Il y a les lots. Ils sont toujours accusés. Mais celui qui n'a pas encore crié, il est encore dans le péché adamique, il est dans ses propres péchés, il est en même temps sous l'autorité de Satan et de ses démons. Voilà, Namoukoussé. Donc sous les 4 captivités, il n'est pas encore sauvé. Vous voyez? Mais le jour où je reçois l'évangile, Romains 8, qui avancera en accusateur? Pourquoi? Personne. Donc rien ne peut vous accuser. Rien ne peut vous accuser. Oui, mon frère. Non, il y a aussi la devoir, papa. Il y a tout le monde qui nous réfléchit. Amen. Est-ce que vous avez compris le combat de la foi? Hein? Vous avez déjà les livres, hein? Il y a beaucoup de tests ici, c'est le combat de la foi. Maintenant, on va passer par le combat spirituel. Le combat spirituel. Nous avons compris que dans le combat de la foi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? Il crée quoi? Doute. Ok? Solitude, c'est ça le travail qu'il fait. Et puis quand il le fait ça, en exploitant les 5 stratégies ici, il vient au nom de, il ajoute à la parole de, il crée le doute dans la parole du Seigneur. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et enfin, il possède. L'homme a un crédit là, il est en salaire en été. Il est en salaire en été. L'homme lui combat les bons combats de la foi. Maintenant, est-ce que moi, je dois faire quel type de combat? C'est le combat de la foi. Moi, le combat, c'est le combat de la foi. Maintenant, dans le combat spirituel, comme je l'avais dit, il y a le combat spirituel universel que Christ a fait à la croix, et il y a le combat spirituel continuel. C'est ce que nous voulons voir. Éphésiens chapitre 6. Mais je n'ai pas encore fini Éphésiens 4. Je vais associer cela par rapport au combat spirituel au travers de l'âme de la personne. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, depuis le verset 10 jusqu'au verset 18. Ouais, lisez. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de l'Élohim, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. De ce coup, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les célestes. Et c'est pourquoi. Non, attendez d'abord s'il vous plaît. Regardez bien comme le frère a dit. C'est là où les gens entrent dans une confusion. Lorsqu'on dit combat spirituel, qu'est-ce que vous voyez? C'est Sarah, vous voyez quoi? Combat spirituel. Obunanan, Nabilimanan, la famille, Nabalien, Nabotel, Nabadémon. Hein? Nanini? Milimbo. Là, on comprend. Hôtel, gens les couloirs. Mais quand on dit combat spirituel, l'église de réveil, vendredi combat spirituel. Bolandanga malam. Paul a l'oublié. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le terme qui est là, c'est dunamus. C'est-à-dire notre force, notre capacité, notre appui, le dunamus. Ça vient de Dieu. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, revêtez-vous de toutes les armures spirituelles, les armures de Dieu, afin de résister contre la risque du diable.
car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ah bon? Maintenant, il va nous présenter l'adversaire. Suivez-moi très bien. Il présente maintenant l'adversaire. 1. Contre les autorités. Tanga. Domination. Les principautés. Les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est que nous sommes en train de mener un combat victorieux. Regardez très bien. Le combat spirituel que nous menons, c'est un combat victorieux. Pourquoi c'est victorieux? L'adversaire qu'on nous a présenté dans Éphésiens chapitre 6, si on retourne, Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, Christ les a vaincus et nous l'avons aussi. Et qui les gère? Bissot en Christ. Vous voyez maintenant? Donc, le combat des chrétiens est lié aux adversaires qui ont déjà triomphé. Donc, notre combat, l'ennemi, lui, quand il nous attaque, il envisage quoi? La foi. Ça, c'est le combat intérieur. Le combat de la foi. Parce que je vais revenir quand je vais toucher sur l'âme. Écoutez. Combien? 20%. Alors, quand l'ennemi nous attaque, dans le combat spirituel, il est en dehors. Il n'est plus en nous. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que le combat spirituel que Paul est en train de parler est lié aux autels? Est lié par rapport à ce que toi tu as fait? Donc vous voyez qu'il y a un combat que Christ déjà a mené pour toi et pour moi, le combat spirituel victorieux, et il y a un combat qui est continuel, l'adversaire qui a été défait est toujours là. Un exemple terre à terre. Le M23 qui a été défait par Kabila est toujours là. Congo continue toujours de combattre M23. Mais nous combattons dans la victoire parce qu'on les avait déjà vaincus. Nous connaissons leur stratégie. C'est pour cela que dans le combat spirituel continu, nous utilisons des armes efficaces. Pourquoi prenez les armes de lui? Non. Là, on va expliquer les armes là après. Mais j'ai anticipé. Dans le combat spirituel victorieux, nous les chrétiens, nous utilisons, il y a plusieurs armes que nous allons énumérer, mais nous utilisons des armes efficaces. 1. La résistance par la foi à Satan. 2. Le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est le deux armes efficaces. Nous résistons à Satan et nous chassons les démons. La résistance, la résilience, la résistance. Nous sommes des résistants. Comme le Wazalendo. Vous connaissez le Wazalendo? Hein? Bakinois et... Oui, Wazalendo, parce que vous avez un est, vous n'avez pas un est. Vous n'avez pas un biso. Le moment est, vous avez un biso. C'est ça. C'est ça, vous la lève. Bakinois. Il y a un Liban Mboka. Il y a un Mboka qui est un rebelle. Toi, tu devras pas qui ne quoi. Alléluia. Je dis, dans le combat spirituel victorieux que nous menons, Dieu nous a dotés de deux armes efficaces. 1. Je dis, c'est la résistance. Nous résistons à Satan. Jacques chapitre combien? 4. Verset 7. Résister au diable. Jacques, non, 17. Jacques 4, verset 17. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est 4 et 17 ou 4 et 7? Vérifiez. Ah,
Combien? Pour vérifier. Déjà bientôt 17h, j'ai fait pour la gêne. Je prends la gêne 17h. 7, hein? Donc, c'est que pourquoi je dois résister à diable? Pourquoi je dois résister au diable? Parce que il viendra tenter par ses stratégies ici. Il envoie les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs. Il y a un vrai combat spirituel. Nous avons tous dans le combat de la foi. Et un combat par Satan, par diable, et un combat par lien. On résiste au diable par rapport. C'est ça les méthodes que le diable utilise. Maintenant, le diable a ses animateurs. Ce sont les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Donc, résister au diable, c'est revenir dans la parole de la foi. Parce que comment le diable opère? Il opère en envoyant les faux apôtres, les faux docteurs. Ils viendront avec le nom de Dieu. Mais ils ajoutent dans la parole. Ils créent le doute. Ils vous égarent. Ils vous possèdent. Donc, les deux armes efficaces d'abord, c'est la résistance. Comment résister? C'est la résistance. Ça, c'est d'abord un. Hein? Chasser les démons. Deuxième, chasser les démons. Chasser les démons. Marc chapitre 16, 15-16. Marc 16, 15-16. Et il leur dit, étant allé dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature, celui qui croit, vous pardon? Oui, Marc 16, 15, 16, 17. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Là, c'est deux armes. Maintenant, je vous pose la question. Le combat spirituel que vous faites là, c'est quel combat spirituel? Frère, on va voir un prophète. Dans au Kambaba, nous avons un combat spirituel. C'est ça le point avec l'église. Oh, vendredi combat. Vendredi combat. Vous faites quel combat? Parce que nous, dans le combat spirituel, on n'a que deux armes efficaces d'abord. C'est la résistance. Et puis, l'autorité de chasser les démons. Parce que le combat spirituel lié aux autels, malédiction générationnelle, lié à mon nom qui a été cité dans le monde des ténèbres, lié aux sacrifices qui ont été établis dans ma famille. Qui a mené ça? Qui a fait ça? Maintenant, quel est le combat que vous faites encore? Vendredi, combat spirituel. Mercredi, combat spirituel. Vous voyez comment nous-mêmes nous invitons des démons dans nos vies? C'est pour cela qu'on a des mauvais songes. Parce que tu es assis dans une église où on parle boboyer, qu'il tenait Satan. Est-ce que vous nous voyez ici quand nous on prie, on commence la prière, maintenant on va prendre les possessions. Satan est absent. Il n'est pas là. Quand est-ce qu'on peut voir Satan? Quand il nous attaque. Dans les fausses doctrines, on résiste. Ou bien quand les démons opèrent, on les chasse. Point barre. Est-ce que vous avez compris? Oui, maman. Pas seulement attendre dans nos quand ils viennent opérer pour les chasser. On ne peut pas les chasser avant qu'ils viennent opérer. Très bien. Très bien. Très bien, maman. Oui, on va anticiper. Tu l'as vu, tu ne l'as pas vu. Comment toi tu as su que Satan est là? Comment toi tu as su que les démons sont là? C'est pour cela la vie de la foi marche avec la vie de l'esprit. Au moins que l'esprit vous révèle que telle personne est possédée, c'est en ce moment-là on peut chasser les démons. Ou bien l'esprit vous révèle que le lieu est envahi par les démons, où il y a la présence de Satan. Parce que la vie de la foi cohabite avec la vie de l'esprit. Au moins. Mais lorsque ton monité, ton sentité, ça devient comme un dogme établi. Avant de dormir, oui, maintenant là nous allons prendre l'autorité sur Satan. Nous allons prendre l'autorité sur les démons.
Maman, Satan n'est pas omniprésent. Cela veut dire que si Satan était en France, donc quand toi tu prends possession de lui, il est absent. Ah, très bien. Merci. Les démons aussi ne sont pas omniprésents. Les démons ne se multiplient pas. Mais vous avez quelqu'un qui est avec vous tout le temps. C'est lui qui est là. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc, démon pour opérer, il prend le temps. Au moins que les démons a possédé quelqu'un. Là, tu peux chasser les démons. Donc, on chasse les démons, on résiste à Satan au cas où Saint-Esprit vous ouvre l'œil spirituel pour voir la manifestation, il peut chasser les démons. Maintenant, si le Saint-Esprit ne vous donne pas une information quelconque, donc je suis seulement là, Satan. Satan, c'est une créature comme toi et moi. Comme je suis ici, je ne suis pas là-bas. C'est comme Satan. Maintenant, dans toutes les maisons, chaque nuit avant de dormir, on lit Satan. On arrête Satan. Maintenant, il va se dupliquer comment? Parce qu'il y a d'autres personnes que Satan ne vous a jamais visité. Il ne vous connaît même pas. Est-ce que vous comprenez? Même les démons ne sont pas partout, comme on nous le dit, on nous le dit. Les démons ne sont pas partout. Les démons ne se multiplient pas. Hein? Mais oui, mais les sorciers opèrent avec les démons, non? Vous voyez, le sorcier, avant de faire quelque chose, il appelle un démon. Les démons ne sont pas omniprésents. Dans les familles. Oui, mais si les sorciers dans nos familles, ça fait quoi? Moi aussi, je suis dans la famille céleste. Je suis dans la famille divine. Si vous êtes dans les familles de Satan, moi, je suis dans la famille de Dieu. Famille céleste. Attention, j'ai une citoyenneté. Donc de temps en temps, lui n'a pas l'accès là. Et puis, j'ai la clé, le pouvoir de lui dire arrête. Sorcier ne sort pas, il ne peut pas sortir. Mais il y a des amis, Zambe, Bandoki, Bayate, Naouba Finio, Kimokba Finio. Ah, Yeshua. Oui. Comment expliquer ces phénomènes? Il y a une histoire de frère il s'est fait à la lettre de Wakou après le pays. Oui. Il y a une personne qui connaissait ce type-là et ça va. Il croyait que son papa, il avait une chose de sorcellerie, tout ça. Oui. À chaque fois, on avait dit que c'était quand même quelque chose. Lorsque leur père a pu avoir cette connaissance-là, on a fait en question de marque. Alors, le musicien a appris avec sa maman pour l'anti à dire après quelques temps, il a appelé sa maman pour dire à sa maman que non, je suis déjà arrivé en France, voilà pourquoi il vient. Et la maman a amené encore une semaine pour informer son enfant. Oui. Lorsqu'il va informer au matin, personne ne m'arrive à s'énerver. Ah, je sais que moi, je la sais, ça y est, je laisse accueillir avec ce 2 jours de bouddha. Et de l'autre côté, les gars en train de se laver la bouche, le démon se met dans ses roues sur le pied. Et là, il s'est perdu. Il a même failli tomber malade en prison. Et puis il a dit que moi, mon papa s'est fini, il a quitté sa vérité, puisqu'il vient quelque part. Voilà. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne, non? Ça, c'est un païen. Est-ce que moi, sorcier peut me manipuler? Si même Satan, je résiste à Satan, leur chef, hein? Maintenant les sorciers, ce sont les agents de Satan. Parce qu'en réalité, les magiciens, les marabouts, les sorciers, les occultistes, ce sont les agents opérateurs de Satan. Mais moi, dans les lieux célestes, je suis assis. Donc, je contrôle le monde invisible avec Christ. Le problème en est, comme on n'est plus dans la foi, nous tombons maintenant dans la croyance. Parce que quand tu entres ici, tu es dans la croyance. Les gens vivent dans la croyance. En faisant question de Saliboé, dans le but, Boutoua Lelo, de Kapouete, on est dans la croyance. Parce que celui qui est dans la foi, il sait que c'est un adorateur. Il a l'assurance de l'intercession de Jésus. Il a la protection. Tout est en Christ. Est-ce que vous avez des questions sur le combat spirituel? Vous menez quel type de combat spirituel? Oui, maman.
Très bien. C'est ce qu'on avait prêché le dimanche. Il y a une différence entre évoquer et invoquer les saints. Nous, les chrétiens, nous avons le nom qui nous a été donné, le nom de Yoshua, nous pouvons invoquer. Mais on peut évoquer. Évoquer dans quel sens? Seigneur, à cause du sang. Parce que quand je parle du sang, je vois sa mort à la croix. J'ai la victoire sur Satan. J'ai la victoire sur les démons. À cause du sang, j'ai ta foi aujourd'hui. À cause du sang, je suis assis avec toi. Au nom de Yoshua, que les miracles se fassent. Ce n'est pas un problème. Là, je ne suis pas en train d'invoquer, mais je suis en train d'évoquer. Parce que le sang dans la Bible nous renvoie seulement à sa vie et à sa mort qu'il a connue à la croix de Golgotha. C'est bon? Alléluia. Amen. Il nous reste quelques minutes là, on va terminer pour... voilà. Maintenant, le fait, vous allez... une très bonne question. Hein? Luc chapitre 9. Vous allez invoquer le fait pour quelle fin? Les œuvres du diable. Qui peut me citer les œuvres du diable? Les péchés. Qui peut me citer les œuvres du diable qui doivent être brûlées? Ma maman, œuvre du diable c'est quoi? Ma frère, œuvre du diable c'est quoi? Ah, tu as péché papa. Hein? Tu vas bien, banjou na bango. Ah, qu'est-ce que là nous? Bibotel na bango. Ah. Les paroles. Mama boule batimola. Bango bango bakunda ma. Les marmites. Ah, maman, l'évangile a ses termes. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 9e. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi les œuvres du diable? C'est la pratique du péché. C'est ça les œuvres du diable qui ont été détruites une seule fois pour tous. Quelles sont les œuvres du diable que tu as détruites? Tu as le pouvoir sur Satan et sur les démons. C'est pour cela que je n'ai pas eu le temps. Peut-être qu'on va voir ça le soir, comment les diables s'organisent. Je vous parlerai sur la suggestion satanique, la possession démoniaque, l'obsession. Ça, c'est au niveau de l'âme. Comment l'ennemi opère à travers l'âme de la personne. C'est ce qu'on verra à partir de 22h. Vous voyez ça? Donc, oui frère. Parce que pourquoi il fait ça quand vous avez la connaissance sur l'Uganda, nous avons le feu. Le feu, on va le magicien, on va l'église. À tout le pays. Moto, on va le feu, on va le ça la ranini, le bonini. Et là, le feu, c'est la ranini. Merci mon frère. C'est ce qu'on appelle la ruse du diable. Jésus est clair, vous chasserez les démons. Brûler les démons, c'est son panache. Il y a un temps fixé où les démons seront brûlés par lui-même. Donc toi, tu veux anticiper la prophétie biblique. Selon Apocalypse, chapitre 21, le verset 10 à 13, Satan ira dans les lacs de feu. Les démons iront là-bas. C'est là où ils seront brûlés. Maintenant, vous voulez dévancer Dieu dans son programme. Vous avez l'autorité de chasser les démons. Parce que dans la doctrine de la démologie, on verra ça le soir à 22h. Quand je vais parler sur l'âme, dans l'âme de la personne, c'est là où tu verras les chrétiens qui sont possédés, qui ont beaucoup de problèmes. C'est ça qu'on verra ça dans 22h au Mandassi, travail de l'âme. L'organisation du monde des ténèbres. Vous voyez? Maintenant, le fait que toi tu vas envoyer, parce que la doctrine d'abord d'invoquer le fait, c'est biblique.
Élie a invoqué le fait, sans consommer d'abord l'animal, a invoqué le fait, sans consommer les gens. Même dans la prophétie biblique, quand le Seigneur va envoyer ces 2 prophètes qui viendront, quand l'Église quittera la terre, ils auront le pouvoir de faire descendre le feu. Donc, invoquer le feu descend comme ça, c'est une doctrine biblique. Mais nous sommes l'Église. Dans la parenthèse ouverte, nous, on vit par l'enseignement de Christ. Dans Luc chapitre 9, à partir du verset 52 à 58, un jour, Yehoshua marchait avec ses disciples. Batseli kolikal kanda il est fort babi mete tobe la moto batoto babango bazika ba pela moto. Jésus les regardait et dit, vous ne saviez pas quel esprit qui vous anime. Le Fils humain n'est pas venu pour perdre, pour sauver. Donc tu vas invoquer le fait si quoi? Tes ennemis. Qu'est-ce dit Jésus si tes ennemis? Matthieu chapitre 5, verset 43 à 46. Il dit, si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. Hein? Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. Moto, baini nanga, bazika, baimuna nanga, bazika, ba pela moto, na sabanzete, ma moto. Na bareno na bango, moto, ata yomboko. Donc, on n'a ni un respect à Jésus. On a impoli à un niveau élevé. Parce que lui t'a dit, il t'a interdit ça. Mais toi, tu veux le défier. Ça, c'est être impoli. Il nous a interdit ça. Nous, on veut faire le contraire. Il nous a dit, chassez-les. Non, maman, on n'invoque pas le fait. On prie pour nos ennemis. Si ton père est sorcier, donnez-lui à manger. Prends soin de lui. Lui aussi avait pris soin de toi. Tu ne connaissais même pas le Seigneur. À vitalité. Il ne t'avait pas ensorcelé. Il ne t'avait pas bouffé, mangé. Le papa là était là. Te regardait sous le soleil. Il allait travailler pour que toi tu manges. Hein? Mais le lot avec un autre évangile, on te dit, c'est lui le vieux sorcier. C'est lui qui est à la base de ta vie. Qu'est-ce que toi tu fais? Il accepte. Tu es notre évangile. Famille Misalama Père. Ton père, sorcier, tu ne connaissais pas Jésus. Dieu t'a gardé. Tu es né. Tu as grandi. Comme ça. Hein? Après, oui, il peut être sorcier, c'est vrai. Sorcière. Vous ne savez pas que la puissance des bénédictions est liée aux parents. S'il te dit des choses, tu les vivras. Hein? Bon. Vous voyez combien de frères, combien de frères, combien de gens qui ne causent pas. Tout le monde a un processus de transformation de l'âme. On va voir ça dans l'enseignement de Christ, Ephésiens 4. Parce qu'on va lancer de temps en temps Ephésiens 6 et Ephésiens 4. On va expliquer les 6 armes que Paul a évoquées, les armes offensives et défensives. Maintenant, comment les armes offensives et défensives marchent au niveau de l'âme? Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est au niveau de l'esprit. Hein? Mais l'âme aussi, c'est ça le danger. Parce que doute, crainte, peur au niveau de l'âme. Hein? Donc l'ennemi t'attaque des côtés. L'esprit, l'âme. L'esprit, l'âme. L'esprit, l'âme. Pardon, je finis. Comment vous pouvez faire des prières contre tes ennemis? Tu as eu ça où? L'enseignement de qui? Qui vous a appris ça? Vengeance, retour à l'envoyé, retour à l'expéditeur. Toi qui penses qu'en le faisant comme ça, tu seras dégagé de tes problèmes. Voilà pourquoi les problèmes sont en train seulement de te poursuivre. Pourquoi vous vous communiez avec les démons et vous avez de la haine. Ok, Jésus a dit, quand tu veux présenter une offrande dans une église, quand tu as un problème avec quelqu'un, allez d'abord réconcilier avec lui. Nous, on met ça à côté. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne vous vengez pas. Faites le bien, s'occupe d'eux.
Yo prophète Ebisio, Soko Pessie Mongo, Ne Akokanga. C'est là où malheur a vu Nayo. Et puis tu as ça dans ta tête. Elle pleure. Ton père là, dans les myrmides. Tu penses que tu vas avancer. Ça, c'est brûler les principes. Il y a le principe universel que Dieu a donné aux parents. Et tant que la bénédiction, ton parent peut libérer une parole et il y aura des effets dans ta vie. Et aussi, deuxième élément que Dieu a donné aux parents, qu'ils soient sorciers, marabouts, chrétiens, c'est le pouvoir du mariage. Ça, c'est le domaine que Dieu a donné aux parents. C'est pour cela que quand Jacob a béni ses enfants, l'autre est là, Isaac a béni ses enfants, ça restait comme ça. Nous avons un autre évangile contrefait. Ça nous a déplacés de la foi de Dieu et nous ramène dans le domaine de la croyance. Nous croyons, en faisant ça, nous aurons ça. En allant dans les ténèbres, nous aurons ça. En faisant ceci, nous aurons ça. C'est là où l'ennemi a pris contrôle de notre âme, de notre esprit, de notre corps. Vous voyez? Moi, je me rappelle, il y avait une sœur, elle était en Europe, elle faisait des prières, il y a retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, elle, à Kendaka, la Zamba. Donc, il y a un poto, mais en Afrique, il y a prière là-bas. Regarde, le côté na Zamba. Toute sa vie ne songe à mon akaka. Nakasa Zamba, mon néné, à Kimaka, Malandaraye, à Kweyaka, mais même si papa, elle a bien été, Basso Joana. Mais là, Basso et l'extraning. Nabi, c'est maman. Est-ce que tu connais la vie de la foi? Oui, papa, j'ai la foi, je suis une femme de la foi depuis longtemps. Quand je commence à poser des questions, je me rends compte qu'elle n'a même pas la foi. Parce qu'un autre évangile amène un autre esprit. Si tu écoutes la prédication de la foi qu'on prêche, tu vas sentir que tu vas faire des bons songes, Dieu va te révéler des choses, Dieu va te pousser. Maintenant, quand on te prêche un autre évangile, votre subconscient, on ne veut pas toujours mari de nuit, femme de nuit. On appelle moi si na mobali. Et comme il a démonté, votre subconscient a enregistré des choses. Là où on parle trop, oh, on l'a lu, on monozolia, et ça gindoki. On a l'autre zolia kaka. Oh, on a assez à maï. C'est toujours comme ça. L'évangile doit te rendre libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, beaucoup de gens ont des problèmes. Les problèmes ne sont pas liés aux hôtels et liés au message qu'ils avaient entendu. Oui, frère. Bon, tout est possible par Dieu. Parce que le monde spirituel, on ne peut pas limiter Dieu. Dans les choses de l'esprit, Dieu peut faire sortir quelque chose physiquement ou pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement que non, tout doit sortir physiquement. Non. Si une pratique est comme une habitude, là, est comme une pratique au contraire. Mais les choses spirituelles, il réglera aussi spirituellement. Mais la transcendance en Zambé peut faire sortir un élément comme ça pour que la personne qui est incrédule à comprendre que l'élément qu'il avait dans son corps, Dieu l'a guéri. C'est aussi possible. On a prié pour l'apôtre Paul, il y a eu des écailles qui ont tombé sur le jeu de l'apôtre Paul. Donc, ça existe. Oui. Et c'est là-bas où les concernés vraiment. Ça, c'est par rapport à Israël, Dieu qui donnait la victoire à Isaïe. Papa. Ne prends pas tout est dans la Bible, ne nous concerne pas. Tout est dans la Bible n'est pas chrétien. Si vous avez un pasteur, est-ce qu'il y a un pasteur? Frère, mais vous venez de comprendre Ephésiens 1, Ephésiens 2, Ephésiens 3. Mon héritage est en Christ. Mon identité est en Christ. Ma vie est en Christ. Le problème est quand tu reçois un autre, ce n'est pas parce que quelqu'un qui prie les chrétiens. C'est ça que les gens ne savent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui fréquente une église, cela veut dire qu'il est sauvé.
Pour être sauvé, il faut comprendre ce que c'est le salut. C'est ça être sauvé. Comment ce salut vous a été parvenu? Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans, il est sauvé. Avec un autre évangile. Parce que celui qui a compris la vie de la foi, mais il est plus puissant. Il est plus puissant. C'est pour cela il y a aussi les épreuves de la foi. Dans l'ouvrage, je l'ai mis. Les épreuves dans la foi, il y aura les attaques, il y en aura toujours. Il y aura les combats, il y aura toujours des empêchements, tout ça là, il y en aura toujours. Mais la conclusion, nous sommes plus que vainqueurs. Mais tellement, nous dans notre tête, on veut fonctionner selon nous. Donc le fait que tu n'as pas encore vu, c'est que Satan. Le fait que, parce que tu n'as pas compris les épreuves de la foi. Dans la vie de la foi, il y a les épreuves dans la foi. La souffrance, les rejets, le combat, difficultés. Voilà, ça fait partie de la marche chrétienne. Regardez la vie des apôtres. Il avait quelle vie? Ça basculait à chaque fois. À des fois abandon, rejet, à des fois Pierre, à des fois Piaka, à des fois riche, à des fois ceci. Mais vous tellement que, non, nous avons tout gâté pour nous avoir une famille, aux alliés. Maintenant, les païens qui ont des grandes richesses là, ils sont liés où? Qui les a liés? Qui les a liés? Ils ont brisé quel hôtel? Frère, nous sommes dans le combat spirituel victorieux. Le champion a dit, Téléo, c'est réglé. Il a une ceinture qu'on ne peut jamais la niveler avec les autres. Il y a ni noir ni rouge. La dernière ceinture, là, on a croix. C'est fini. Vous voyez, c'est fini, frère. Parce que dans la vie de la foi, il faut noter, il y a les épreuves dans la foi. Abandon, dépression, complications, les rejets, plaire. Ça y est, Paul allait là. Demain, ça m'a fait beaucoup de mal. Ils m'ont abandonné. Pour le bien de ce monde. Hein? Paul allait là. Abi, hein? C'est Dieu qui m'a fortifié. J'étais seul au tribunal. Yeah. Hein? Il dit c'est Dieu qui m'a fortifié. Vous voulez seulement Jésus qui vous donne, mais vous ne connaissez pas comment la foi de Jésus opère. Nous avons 21 épîtres. Est-ce que vous avez déjà fini les épîtres? Tu as pris ton temps de lire les épîtres pour comprendre le monde de vie des apôtres, les généraux dans la foi. Si vous comprenez ça, même 1 Corinthien, tu n'as jamais fini ça. 2 Corinthiens, jamais. Romains, jamais. Éphésiens, jamais. Nilisus, 1 Timothée, 2 Timothée, jamais. 1 Pierre, 2 Pierre, jamais. Philippiens, Philémon. Moi je me rappelle. Quand même. Et on a armes de faibles, Exactement. Parce que Alléluia. Je me rappelle d'un frère là qui était chantre, comme un frère Dadi. Un jour on faisait un débat, c'était un aîné de la foi, hein. On faisait un débat, je lui parlais de Abidias. Et puis Abidias n'existe jamais dans la Bible.